Bonjour les amis, ça c'est la nuit Saint-Sylvestre, qui veut dire la dernière nuit de l'année 2025. Et ce que vous êtes en train de voir ici, c'est à Times Square, aux États-Unis. Et c'est une vraie histoire qu'on peut sortir d'un conte de fées ou d'un film de mystère. Mais ce qui se passe, c'est dans le monde réel. Ouais, ça fait la connexion d'un des événements les plus médiatisés du monde, la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2025, avec une touche très discrète d'une communauté de crypto aussi qui est l'une des plus connues, qui est la XRP Army, qui est le plus fascinant de tout cela, les amis, c'est que nous ne parlons pas d'un sponsor millionnaire, ni d'une pub sur les écrans géants. Non, le lien est quelque chose de beaucoup plus subtil, presque invisible pour la plupart des gens. Un si simple chiffre, exactement. Le point de départ est un article qui détaille un moment qu'on a vécu et cela électrifie la XRP Army. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le numéro 589 gère autant d'enthousiasme. Examinons ce qui s'est passé, la réaction en chaîne, l'implication d'une figure ou d'une personnalité de premier plan et surtout d'où vient tout cela. D'où vient toute cette obsession du chiffre 589. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont un détail apparemment insignifiant, c'est-à-dire une simple curiosité technique, mentionné dans une émission télé, et c'était sur la chaîne CBS, et ça peut être un catalyseur, ça peut être une étincelle qui embrase un récit qui s'est tramé dans l'ombre depuis presque 10 années. C'est un cas d'école de la façon dont les mythes se créent et se renforcent à l'ère numérique. Ça commence par le décor de Times Square à New York avec la CBS qui réalisait un de ses reportages avant l'émission en couleur. Il montre les préparatifs, les tests d'éclairage, l'ambiance est tendue et se concentre sur le chiffre géant qui seront illuminés pour accueillir l'année 2026. Une année pleine d'attentes pour le secteur crypto. Mais la clé ne résidait pas dans l'année, non plus par la fabrication de ces lumières. Et le journaliste qui interviewait l'un des responsables de l'établissement, qui a beaucoup d'orgueil et de fierté à partager une info technologiquement parlant, et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Cette personne responsable de toute l'illustration de la place Times Square pourrait dire n'importe quel chiffre ou n'importe quel numéro et personne d'autre n'aurait sourcillé ni les yeux. Et bien sûr, une info de plus, il l'a dit avec une précision millimétrée. Le nombre exact d'ampoules de LED qui composent le chiffre 2026 est composé de 589 LED. Il aurait pu dire n'importe quel numéro, mais il a dit le numéro 589 ampoules LED. La précision est aussi millimétrée et c'est un élément clé et crucial en communication parce que la spécificité elle marque les esprits et reste gravée dans les mémoires. Et presque 99% de l'audience, pour l'audience, c'était qu'une simple curiosité, mais pas du tout en ce qui compte la XRP Army qui cherche depuis des mois, depuis des années, un signal, un schéma. Et cette spécificité n'était pas une donnée, c'était juste un message codé. Et sans le savoir, la CBS qui émettait en direct ce qui s'appelle dans le monde de l'espionnage une émission de numéro, il s'est adressé directement à un public très attentif. Et c'est bien sûr que là que l'effet a été immédiat sur les réseaux sociaux, notamment dans la communauté XRP, qui se sont enflammés. Et comme cela a une signification pour eux, ils y mirent le feu. Et une des premières
réseau ou je sais pas, à faire passer le message, c'était le North Financial qui a publié l'extrait et le reste appartient à l'histoire. Mais ce n'était que là un maillot de la chaîne pour qu'une idée comme celle-ci s'implante. Elle doit dépasser plusieurs phases de validation. L'observation d'amateur est un bon début, mais a besoin d'un amplificateur. Et cet amplificateur est arrivé avec une force incroyable, qui est MoonPay. Et vous savez bien que MoonPay n'est pas un utilisateur anonyme. MoonPoint, c'est une des plateformes de paiement les plus importantes du monde. Voilà. C'est une société de paiement qui est très puissante, qui est importante dans le secteur et qui a partagé aussi la vidéo. Et ne l'a pas fait subtilement. Le message était clair, disons flagrant, comme s'ils voulaient jeter de l'huile sur le feu. Donc, ils ont ajouté un texte qui disait que 589, pas 588 ni 590, excellent, c'était un bon leurre. Je pense que les gens l'ont compris. Et voyons voir, lorsque MoonPay, comme entité financière, entre dans le jeu, la dynamique change complètement. Évidemment, on passe d'une simple théorie de forum à un sujet de conversation légitime au sein de l'écosystème crypto. Et là, la question est le fait, parce qu'il croit à un message où il s'agit d'une stratégie de marketing peu coûteuse et à fort impact, en contact avec cette communauté tant passionnée, où on mélange des deux choses, probablement, je peux dire un mélange. Ils savent exactement quel langage parler. C'est un coup de maître. Assurément, l'article a été cité par plusieurs membres de la communauté qui ont réagi, comme Rere qui affirme qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais un code. Et affirme que ce n'est plus une coïncidence. Un autre analyste sur Twitter qui s'appelle Financial Bull, aussi sur Twitter, explique pourquoi le timing est favorable en ce moment, juste avant le nouvel an. La visibilité, une des places les plus fréquentées pendant le nouvel an, et aussi la plus iconique du monde. Pourquoi la répétition de ce numéro? C'est une confirmation collective pour moi, les gars. Je pense que c'est juste la confirmation collective. Et après cela, on peut aller voir ici même, avec la vidéo, on peut aller voir l'explosion du machin que vous voyez ici. On a le chiffre 789 là et là. Et je vous le mets sur pause, vous allez le voir. On a ici juste ça, c'est sur Times Square. Et vous voyez, on est sur Times Square. 500, où est le 8? Ils ne l'ont pas mis, mais ils ont mis juste 5XRP9. Vous voyez, vous-même de vos propres yeux. Donc, c'est un numéro qui est une partie fondamentale de la culture d'XRP depuis presque 10 années. Ce n'est pas un petit jeu qui a fini, je ne sais pas moi, qui a fini par être une mythe, par être un symbole qui s'associe à des attentes de montée fulgurante des prix du XRP. C'est un numéro fétiche au sein de la communauté XRP. Chaque fois que tu parles du chiffre 589, la XRP Army le suit parce qu'ils savent que symboliquement parlant, ça représente quelque chose. Donc, c'est un numéro fétiche. Et là, on a un visage très connu dans le monde de la crypto qui est Caroline Pham, qui non seulement n'est pas l'exécutif du secteur des cryptos, mais la directrice juridique de MoonPay. Et avant cela, il faut savoir qu'elle était la présidente de la CFTC. Vous voyez ce que je vous dis? Une des agences de régularisation financière les plus puissantes du monde. Tu vois? Et quand MoonPay a relayé cette vidéo sur son tweet, cette femme dont tous ses gestes, tous ses faits sont scrupuleusement scrutés, un tweet, un like, quel que soit ce qu'elle dit, le monde le suit comme Donald Trump. Voyez-vous, elle n'a même pas commenté cette vidéo car elle est MoonPay, son entreprise. Non, elle n'a pas tweeté, elle n'a pas commenté, elle n'a rien fait sur les réseaux sociaux. Mais elle a juste envoyé 3 emojis. Elle a envoyé 3 emojis. Et ces 3 emojis, c'était diffusé. Pour ceux qui connaissent ce que cela veut dire,
dans le jargon de la crypto-monnaie, ça veut dire skyrocket. Skyrocket. Et skyrocketer, ça veut dire to the moon, une montée comme une fusée. Symboliquement, c'est une bombe. Elle aurait pu dire, entre autres choses, mais elle a juste mis 3 petites fusées. Elle aurait encouragé, elle aurait pu dire à l'avant, bon travail les gars, bon travail ma compagnie. Non, elle a juste mis ces 3 fusées. Et c'est impossible que la communauté ne l'entraîne pas comme un signal. Parce que cette femme connaît bien le monde de la crypto et aussi les emojis. À mon avis, elle sait quelque chose que les autres pressentent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça paraît ce qu'elle veut dire, ça paraît juste qu'elle veut dire à la XRP Army que vous êtes sur le bon chemin. Et en deuxième chemin, les gars, on a juste Solana, qui est derrière la cinquième crypto. Mais c'est une blockchain à part, une blockchain qui est supportée par tous les grands de ce monde, qui a été backé par les grands de ce monde et qui veulent qu'il aille de l'avant et qu'il ira de l'avant. Il y a quelques jours de cela, juste avant le 24 décembre, Solana a tweeté un message dans lequel il y avait juste le numéro 589. Qu'est-ce que ça voulait dire? Personne ne le sait, mais ça a été vu et relié par plus des centaines de millions de personnes. Pour moi, cela ne fait juste que légitimiser le numéro 589 parce que le tweet qui a été vu par des millions de personnes, ça légitimise le numéro 589. Et pour aller plus sur le numéro 589, je vais vous parler du CEO de Ripple qui s'appelle Brad Garlinghouse, qui a été l'ancien exécutif de Yahoo Finance, maintenant qui a été recruté par Ripple, quand Jeff McCaleb, Chris Larsen, David Schwartz ont monté Ripple en lançant la crypto XRP. Donc Brad Garlinghouse, sur son Twitter, il ne suit que 589 personnes depuis presque plus de 10 ans. Il ne dépasse pas le numéro 589. Et il s'est tweeté le numéro 589 sur son bras. Donc, ce n'est pas un numéro, c'est pas n'importe quel numéro. Le numéro 589, il signifie quelque chose pour XRP, mais on ne le sait pas. Mais je crois vraiment, mais ce n'est pas un conseil financier, que cette année, c'est l'année d'XRP. Donc, pour que ça ait 3 chiffres, c'est tout à fait facile. On le verra. Donc, mais ce qui va arriver encore, ce que je vais vous dire encore, c'est beaucoup plus flippant parce que ça concerne juste les codes des numéros ISO 4217. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les codes de 3 lettres qui identifient 3 monnaies du monde entier, comme par exemple on peut dire l'USD qui détermine le dollar, on a l'euro qui détermine la monnaie de l'Europe, on a le JPY, le JPY du Japon, et chaque monnaie détient une lettre et un code numérique associé à elle. Et selon certains spécialistes et certains analystes dont nous tenons les infos, il y a un espace vide concernant une monnaie et cette monnaie a le code 589. Et c'est la seule qui reste et nous pensons que ce numéro de 589, c'est pour le XRP qui va jouer un rôle super grand dans le cross-border payment. Et ça va être une monnaie. Ça va être une monnaie, ça va être la 4e et c'est elle qui va occuper ce poste. Les gars, je pense que j'aimerais bien que vous appréciez la vidéo et j'aimerais bien que je vais commencer à demander aux spectateurs, peu qu'ils sont, de commencer à liker les vidéos parce que j'avais dit au début que je ne vais pas demander de like ni de partager, mais sans cela, YouTube ne va pas mettre en avant mes vidéos pour qu'elles soient vues par d'autres personnes. Et sachant que sur cette chaîne, je parle que de la crypto XRP parce que je la connais et je vous dis, elle présente 70% de mon wallet. Et quand je dis ça, moi j'ai acheté du XRP à 0,03. Imaginez-vous, elle a valu $3. Quel multiple j'ai fait? Et j'en ai pas ni 20 000, ni 30 000, ni 50 000, 60 000. Donc, c'est une bonne crypto les gars. À demain.